Chers amis, mes bien chers amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Nouveau décor, éphémère, uniquement valable pendant la période des fêtes, n'est-ce pas néanmoins, attrayant, du moins j'ose l'espérer, faites-moi vos retours dans la rubrique des commentaires, n'est-ce pas? Le PN, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, plus tu cherches à t'en débarrasser et moins tu y parviens. C'est le sujet qui nous saisit, c'est le sujet du jour. Le pervers narcissique n'est-il pas comme le sparadrap du capitaine Haddock? Plus tu cherches à t'en débarrasser, moins tu y parviens. Le sparadrap, c'est tenace. Le PN, c'est tenace. Tu parviens pas à t'en débarrasser comme ça. Si l'image est sombre, je m'en excuse, je travaille dans des conditions déplorables. Cette comparaison entre le pervers narcissique et le capitaine Haddock, et le sparadrap du capitaine Haddock, pardon, elle me semble intéressante, parce que je trouve qu'elle illustre relativement bien la difficulté de se débarrasser de ce type de personnalité, de ce type de personne ayant elle-même ce type de trouble de personnalité, au sens du DSM. Pourquoi je dis ça? Vite fait, on va faire un peu de clic dans cette vidéo de fin d'année, parce que le seul qui a effectivement recensé les traits, les caractéristiques du pervers narcissique, c'est le DSM, sous la forme du trouble de personnalité narcissique. Pour le reste, le pervers narcissique n'est recensé nulle part. Il y a bon nombre d'intitulés qui circulent, mais en fait ça sert à rien, ou c'est 4 en 1, comme vous voulez. Le seul, cliniquement, d'une certaine manière, puisque la clinique elle est aussi théorique, le seul qui a recensé, c'est pas la question d'être pro-DSM ou d'être anti-DSM, ce qui n'est pas mon cas, il faut composer avec le DSM, puisque c'est un outil scientifique, entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, qui permet de recenser, de repérer, de répertorier ce que sont les dits pervers narcissiques, mais il les nomme personnalité narcissique. Autrement dit, personne souffrant d'un trouble de personnalité présentant la spécificité du trouble de personnalité narcissique. Certes, certaines personnes parlent de la perversion narcissique, perversion au sens de la structure de la perversion. C'est freudien ça comme concept. La structure de la perversion me semble être une vraie structure. C'est ni de la névrose, c'est ni de la psychose, mais ça me semble être une vraie structure. C'est pas parce que c'est pas de la névrose et c'est pas parce que c'est pas de la psychose que c'est pas une structure pour autant, me semble-t-il. Pourquoi c'est compliqué de se débarrasser, non pas d'un sparadrap, je renvoie ça au capitaine Haddock. Pourquoi c'est compliqué de se débarrasser effectivement d'un pervers narcissique? Eh bien parce que c'est une personne, une personnalité au sens du DSM, extrêmement manipulatrice, toxique à outrance. La personnalité narcissique, le pervers narcissique si vous voulez, le pervers manipulateur, le manipulateur pervers, enfin vous voyez des titres, des intitulés, il y en a un paquet. Si je vous ai fait l'apologie du DSM qui les recense en tant que trouble de la personnalité narcissique, c'est pas pour rien. C'est le seul, le DSM, qui a permis d'établir, d'élaborer, de nommer, servant à base de diagnostic. Je vous rappelle que seul le psychiatre est habilité à poser un diagnostic. Seul le psychiatre est habilité à le faire. Officiellement. Le PN, on va l'appeler comme ça va être rapide, il manipule. Il établit un contrôle émotionnel sur sa proie, victime, sur son objet. Il utilise la valorisation et la dévalorisation de la personne avec laquelle il est. Le PN, homme-femme, peu importe. Tel le sparadrap du capitaine Haddock, les relations avec un pervers narcissique, avec un PN, il peut sembler très difficile de s'en débarrasser. Même lorsque la victime, le sujet dans les mains du PN, du manipulateur, tente de s'en échapper, c'est une tentative qui n'est pas vaine, mais qui est fort complexe. Parce qu'il est habile. Pourquoi c'est si compliqué d'échapper aux mains et aux griffes d'un PN? Mais tout simplement parce qu'il est persistant, il est envahissant, et peut se manifester sous des formes multiples, polymorphes. Un PN sait se rendre indispensable, notamment en jouant sur les émotions de l'autre. Embellissement de la personne, culpabilisation de la personne, victimisation, plusieurs éléments, plusieurs cordes à son arc. Tout comme le sparadrap du capitaine Haddock, le lien est absolument formidable, le PN parvient effectivement à se greffer à sa victime, il crée un cycle de dépendance émotionnelle.
avec lequel il est difficile de rompre, le cycle émotionnel et donc la personne qui incarne ce cycle émotionnel. La tactique de manipulation du PN est souvent subtile et insidieuse, tu t'en rends pas toujours compte tout de suite, c'est ça le problème. C'est bien après que tu prends conscience, bon sang, mais c'est bien sûr. Il va créer, il va se démerder, il va se débrouiller pour créer un système dont la victime, la personne qui effectivement essuie les foudres du PN, va se poser toutes les questions de la Terre, au point d'être totalement sclérosé. C'est-à-dire que là où vous pourriez subtilement et avec habileté prendre des décisions pour un certain nombre de choses, rapidement, eh bien effectivement dans la relation avec l'autre, vous allez vous poser bon nombre de questions. Ce qui fait que vous allez perdre en spontanéité, vous allez perdre dans l'esprit de décision. Le fait que le PN se débrouille pour mettre du doute constant et permanent dans ta tête, crée effectivement, accentue la difficulté de rompre avec lui. Parce que comme tu n'es plus sûr de ce que tu fais, tu prends le temps de réfléchir et de te reposer toutes les questions de la Terre, sachant que tu le referas le lendemain, et effectivement, ça recule un certain nombre d'échéances. Tu perds ton bon sens, en fait, d'une certaine manière. Il se débrouille pour ça. C'est son job. Pourquoi ? C'est pas de t'embrouiller qui l'intéresse, c'est effectivement de sentir qu'il a la main sur toi. C'est ça le truc. Donc plus tu veux te débarrasser du PN comme le sparadrap du capitaine Haddock, Archibald, pour les intimes, c'est son prénom Archibald. Tout le monde a oublié, personne ne le sait d'ailleurs. C'est bien dommage d'ailleurs qu'on ne sache pas ça. Je lui rends ces titres de noblesse à mon cher capitaine. Bon, on n'est pas aidé aujourd'hui, on n'a pas de lumière. Laisse tomber, tout fout le camp. Le studio rend l'âme, mais cette chaîne ne la rendra jamais, l'âme. En général, quand tu retires un sparadrap, c'est que tu as eu une plaie, c'est que tu as eu une blessure. Le pervers narcissique, c'est pas impossible que tu cherches effectivement à le retirer, mais qu'effectivement apparaisse une blessure, une ancienne blessure, cautérisée ou non, et ainsi de suite. À quel degré la blessure est cautérisée, à quel degré tu peux effectivement t'en débarrasser, ça reste, c'est bien symbolique, nous sommes d'accord, ça reste une question à se poser. Le sparadrap renvoie toujours qu'il a été un pansement, le pansement à quelque chose. En général, les personnes qui ont souffert d'une blessure affective rencontrent un PN. Vous pensez bien que le PN est en lui-même le sparadrap, c'est métaphorique, mais c'est pas anodin, il n'y a rien d'anodin, on est bien d'accord. Si tu cherches à te débarrasser du sparadrap, ça veut dire que tu as eu une blessure, le PN étant le sparadrap. Ta blessure plus ce qui a recouvert la blessure, c'est-à-dire le PN, les deux réunis, peut être une énorme problématique. C'est aussi ça qu'il faut avoir une espèce de vision un petit peu empirique des choses. C'est tout à fait intéressant à poser, je trouve, comme ça. On n'arrache pas un pansement sur une blessure qui n'est pas encore cautérisée. Si le pansement était censé effectivement recouvrir ta blessure, l'intérêt de conserver le pansement, le PN peut, pour beaucoup de gens, représenter un pansement. Il recouvre quelque chose, il fait du bien. Alors après, il fait du mal. On a une double problématique dans la relation avec le PN. Il y a non seulement la relation PN, mais il y a aussi toute l'historicité du sujet. Tout ce qui a pu poser problème dans son existence antérieure. C'est que le PN est venu s'ajouter à une plaie. D'où tout le travail en psychothérapie. Qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Comment ça marche? Comment ça fonctionnait dans ma vie avant de rencontrer le PN? Puis ensuite, t'as le PN, le pansement, le sparadrap. Et les deux réunis, ma blessure, mon existence, le pansement, le sparadrap, je cherche à m'en débarrasser, c'est le bordel. Évidemment, tout ça, l'ensemble, mérite d'être regardé de très près. Il n'y a pas que le sparadrap qui est intéressant. C'est pourquoi il a été posé le sparadrap et quelle était la blessure qui a fait que le sparadrap ait été posé. Le PN est bien souvent sparadrap. Le PN, il se débrouillera toujours pour te laisser des séquelles émotionnelles. Pour une raison très simple, c'est qu'il sait très bien que ça va générer un impact qui va travailler pour lui. C'est une vision totalement égocentrée des choses. Vous pensez bien que le PN ne travaille pas pour vous. Plus il dit qu'il travaille pour vous, moins il travaille pour vous. J'ai presque envie de le formuler autrement. Plus il dit qu'il travaille pour vous, plus il travaille pour lui. Plus il dit qu'il travaille pour vous, plus il travaille pour lui. Vous avez compris ? La victime d'un PN peut se retrouver à reconstruire, alors sur une double base, non seulement de la blessure antérieure, c'est-à-dire de la blessure historique, plus le PN. Donc une blessure plus une, ça fait deux blessures. Soit une très grosse blessure, soit deux blessures. Pourquoi beaucoup de personnes s'accrochent au PN? Parce que ça serait un moyen de dire « je ne veux pas me retrouver seul, confronté à deux blessures ou une béance ». Voilà, une blessure plus une égale une béance, donc je ne veux pas me retrouver à ça. Donc autant de temps que je suis avec toi, je n'ai pas à m'occuper finalement de ma double blessure ou de ma béance affective. Et ça, c'est pas une bonne idée, mais c'est l'idée qui fait que les personnes restent en contact avec le PN.
Post-PN, faut reconstruire sa confiance, tu pars de zéro. Alors tu pars de zéro, non seulement parce que le PN il t'a pas aidé pour aller bien, mais la carence était déjà présente avant. Tu passes pas d'un état où tu étais à 100%, tu rencontres un PN et tu es à zéro, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Si tu es descendu à zéro, c'est que c'était pas très haut. Quand tu es à 100, tu vas descendre un peu. Quand tu as rencontré un PN, tu vas descendre à 80, 70, à 60 si tu veux, à 50, mais tu descendras pas à zéro. C'est pas possible. Parce que ton patrimoine de confiance, il peut pas disparaître. Tu peux pas être dissous de 100 à zéro. C'est pas possible, ça. Là où tu pensais que tu étais à 100, non, tu étais qu'à 50. Donc 50, tu as atterri à zéro. D'accord. Mais à 100, tu n'atterris pas à zéro. Ça, c'est pas possible. Alors, c'est toujours plus facile de confier les rênes de son existence à quelqu'un, au PN, plutôt que de les prendre en main soi-même et de les gérer soi-même. Oui, facile, tu parles. Il n'y a pas de facile. Ça n'existe pas ce mot facile, c'est comme le mot simple ça. C'est pas possible, c'est un arrangement avec l'autre, l'autre finalement peut pour moi. Non, l'autre peut rien pour toi, il n'y a que toi qui peut quelque chose pour toi. Voilà. Autant de temps que vous comptez sur quelqu'un, c'est autant de temps que vous ne comptez pas sur vous. Donc vous êtes en déficit, d'office. Donc tant que l'autre il vous tire vers le haut, tout va bien, tu parles, c'est illusoire à outrance, mais tant l'autre, effectivement, quand il commence à vous dézinguer, allez hop, c'est la catastrophe. Le problème, il n'est pas que l'autre vous dézingue, c'est que vous l'acceptiez. Vous restez en relation avec quelqu'un qui vous dézingue. Et ça, c'est un problème. Quid de votre réaction? Le PN, lui, il a des besoins. Pour son ego, pour sa construction narcissique. Donc il va se débrouiller pour entretenir un système qui lui convient à lui. Arrêtez de croire que ça va dans votre sens. Le pervers narcissique, il va créer une dépendance affective, il va créer une dépendance émotionnelle. Il va le créer, il va se débrouiller pour ça. Il est très bon pour ça. Il est formaté pour ça. En alternant, en faisant une alternance entre l'idéalisation et le désengage, si vous me permettez le néologisme. Extrêmement parlant. Autrement dit, la dévalorisation. Et oui, c'est un jeu. Toujours en attente de cette image de l'idéalisation que l'autre a mis en place chez vous, et ce, dès le départ, d'où le love bombing. Méfiez-vous du love bombing. C'est sympa, c'est attrayant 2 secondes, c'est rapide 2 secondes, et très vite retrouver votre lucidité, ça n'a pas de sens. Plus t'es love bombé, si tant est que le néologisme il existe, plus t'es en danger. Pourquoi l'autre me renvoie autant une valorisation de moi? Oui, j'en ai besoin, mais c'est pas parce que j'en ai besoin que je dois pas en perdre mon bon sens. Pourquoi l'autre me renvoie ça? Donc je suis prêt à en prendre plein la gueule en attendant que l'autre me dise que je suis génial. Il est là le souci. La construction, la mécanique psycho-affective, elle est là, elle est pas ailleurs, cherchez pas. Pour une raison très simple, non pas pour les côtés down, pour les côtés négatifs qui te renvoient le PN, non, pour les côtés favorables, t'es en attente de ça, t'es en demande de ça. Il va bien finir par me renvoyer que je suis un mec génial ou que je suis une nana géniale. Je suis prêt à prendre une tornade, un typhon, un tsunami sur la tronche, tant que, in fine, j'aurai au bout le t'es génial comme nana, t'es génial comme mec. Ça, il faut arriver à le comprendre. La manipulation, ça va bien souvent avec le fait d'isoler la victime. Vous le savez très bien, c'est vieux comme le monde. Plus t'es isolé, plus t'auras du mal à décrocher de ton PN. C'est logique. Vers qui tu vas te tourner par la suite, puisque t'es complètement isolé? Tu fais plus confiance à personne, et le PN t'a rentré dans la tête qu'il fallait plus faire confiance à personne. Ben, c'est compliqué de décrocher du PN, pour une raison très simple. Tu vas te retrouver toute seule, ou tout seul, puisque les autres, ça vaut plus rien. C'est un préfabriqué. Plus vous isolez quelqu'un, plus la personne qui fait ça sait que ça va être difficile pour celui qui a isolé de prendre du recul, de prendre de la hauteur, puisqu'il est isolé. C'est pour ça que c'est fait. Couper la victime de son réseau de soutien, de son réseau familial, de son réseau amical, c'est la quasi-certitude que tout va reposer entre la victime et le PN. Donc c'est une sécurité. Tu parles d'une sécurité, c'est une sécurité pour le PN, pas pour la victime du PN. La culpabilisation. Voilà encore un élément supplémentaire qui fait que le PN l'utilise, bien évidemment, pour vous rendre compte que tous vos faits et vos gestes, vos paroles, lui font alors soit du mal, soit du bien, soit ce que vous voulez. D'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il va œuvrer avec ça. Ça joue sur l'émotionnel. C'est psychique, bien sûr, mais c'est psycho-émotionnel. Voilà, il va savoir utiliser, c'est comme un piano, il va savoir appuyer sur les bonnes touches, voilà, ou une trompette, ou ce que vous voulez, voilà, il va savoir, ou un saxo, il va savoir appuyer sur les bonnes touches pour pouvoir obtenir effectivement ce qu'il arrange, lui. Le PN, ça veut pas dire que c'est un mec, ça peut être une nana, ça change absolument rien, le PN, ou la PN.
Et tout le monde n'est pas PN, arrêtez ça, c'est pas parce que quelqu'un voilà, a commencé un peu à discuter avec vous, puis hop, il a lâché l'affaire, qu'il est PN pour autant. Non, il est parti vers une autre voie, il n'a pas donné d'explication, ainsi de suite, ça veut pas dire qu'il est PN. Faut arrêter, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est plus sophistiqué que ça un PN. C'est pas un truc simple, le mec qui te dit pas bonjour, non. Le PN, n'oubliez jamais qu'il y voit beaucoup plus clair que vous. C'est bien le souci. Il a un coup d'avance, il a les blancs aux échecs, en fait, si vous voulez. Il va toujours se débrouiller pour que la victime doute d'elle-même. Il va se débrouiller. Un coup génial, un coup catastrophique, il va se débrouiller pour ça. C'est une stratégie. Vous êtes un maillon, vous êtes un pion. Il crée une triangulation, c'est pas un problème pour lui, c'est même une de ses grandes spécialités. Dès que vous voyez quelqu'un, un tiers arriver, attention à cette mécanique. À partir du moment où un troisième élément, un tiers, rentre dans la relation à deux, donc devient une triangulation, va se débrouiller pour que tu te sentes coupable. Comme ça l'arrange bien. Lui, il se victimise. Pour être victime, il faut un coupable. Vous êtes tout trouvé. Alors que vous avez œuvré au mieux. En plus, votre incompréhension vous renvoie à 400 000 questions. Pendant que vous êtes dans les 400 000 questions, vous bougez pas. Vous essayez de trouver une réponse aux 400 000 questions. Bah, bon courage, les amis. Parce que 4 heures vous suffira pas, 40 ans vous suffira pas non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous ne créez pas de limites, vous n'avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Que vous tombiez dans ses limites à lui, et son escarcelle à lui, je suis au courant, nous le sommes tous, mais à la limite, il va falloir créer vos propres limites. Par contre, vous savez très bien que si une frontière est mouvante, c'est plus une frontière. Voilà, une frontière, elle est intangible, inamovible, infranchissable. Si votre limite est fluctuante, elle n'est plus une limite en soi. Voilà. Je ne dis pas que c'est simple, je déteste le mot, bien sûr, mais c'est là-dessus que ça va se jouer. À quel degré vous allez pouvoir fixer vous-même une limite et vous y tenir. Attention, le PN a suffisamment de cordes à son arc pour effectivement vous faire vibrer sur d'autres terrains. C'est la fameuse vidéo du jour du capitaine Haddock, le fameux « c'est pas parce qu'il a envie de se débarrasser de son sparadrap qu'il va pouvoir y parvenir ». Ça va être beaucoup plus complexe que ça, c'est une lutte, n'est-ce pas ? Certes, il est difficile de se débarrasser du PN, néanmoins, ça doit représenter effectivement le fait de se faire aider. Le problème, c'est que pour se faire aider, il faut être conscient. Pour être conscient, il faut retrouver sa lucidité. Le PN, il va se démerder, il va se débrouiller, excusez-moi, pour que vous ne soyez pas lucide. C'est une stratégie. Comment retrouver la lucidité alors que vous êtes en face, confronté à quelqu'un qui effectivement fait tout pour que vous ne le soyez pas? C'est une énorme problématique. Il est essentiel, quand vous êtes dans une relation avec un PN, de chercher du soutien, de raconter à qui veut bien l'entendre ce que vous vivez, comment vous le vivez, ce que vous vivez, donc décrire ce qui se passe et comment vous le vivez, c'est-à-dire les ressentis que vous avez en lien avec ce qui se passe. Quelqu'un, X, Y, Z, W, qui est X, qui est Y, qui est W, ça reste une question, doit l'entendre et vous donner un coup de main pour vous apporter une certaine clairvoyance. Attention, toutes les personnes qui sont victimes de PN, effectivement, ne sont pas toujours habilitées à vouloir entendre la vérité ou les vérités. Voilà. Et si tant est qu'elles entendent les vérités, c'est pas aussi simple, ça y est, on appuie sur un bouton, c'est réglé, je quitte mon PN. Non, 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 non. Pour pouvoir estimer que vous êtes dans le toxique, faut repérer une manipulation. Ça paraît extrêmement complexe. Si vous n'en parlez pas à quelqu'un d'autre que vous, c'est le cas de dire, effectivement, vous vous en rendrez pas compte. Ou alors avec grande difficulté, ou alors très tardivement. C'est pour ça que le PN cherche à isoler sa proie. Le lien entre le sparadrap du capitaine Haddock et la difficulté à s'en débarrasser avec le PN et la difficulté à s'en débarrasser, eh bien effectivement me semblait tout trouvé. Ce cher capitaine Haddock, que j'affectionne particulièrement, n'est-ce pas, on le doit à Hergé, ce dessinateur et scénariste belge né à Bruxelles, vous le savez, je peux vous faire l'apologie d'Hergé. Je salue, j'en profite pour saluer. Je passe un immense bonjour à mes nombreux amis et mes nombreux abonnés belges. De l'autre côté de la frontière, les cousins belges, comme on aime à les appeler ici en France, les cousins belges, un chaleureux salut à vous tous. Bon nombre témoignent sur cette chaîne, notamment dans la rubrique des commentaires. Je leur dois bien ça. Ils font partie je crois que, en dehors de la France, je crois que le pays qui me suit le plus en numéro 1, je crois que ça doit être la Belgique. Ensuite, la Suisse.
bien évidemment mes amis suisses. Oh mes grands amis suisses et mes grands abonnés suisses. Il y a plein d'autres pays, hein, mais principalement les vues francophones, la Belgique, Suisse, Luxembourg, Maroc, Tunisie, Algérie. Et puis après, il y a énormément d'autres pays, mais il y a beaucoup moins de vues. Mais notamment merci à ces 6 pays-là. Il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, il y a énormément, et le Sénégal. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue mes amis de la Réunion, bien évidemment, je sais qu'il y en a pas mal aussi. La Martinique, je salue la Martinique, je salue la Guadeloupe. Voilà, c'est devenu une vidéo de salut. Voilà, c'est bien, on se dit jamais suffisamment assez bonjour, on se salue jamais suffisamment dans la vie, on fait jamais suffisamment référence aux gens qu'on apprécie, à ces territoires proches ou lointains, hein, entre la Réunion qui est très loin et la Belgique qui est à côté, et ben effectivement, quelque part, il n'y a pas de différence, parce que tant qu'on est en contact via ce réseau social, parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que YouTube était un réseau social, pour moi c'était à part, mais bon voilà, mais moi je suis pas un expert, je suis pas érudit en la matière, hein. Je veux bien être érudit en psycho, voilà, ça il n'y a pas de souci, mais à la limite en matière de réseaux sociaux, je suis pas très érudit comme mec, hein, je vous le dis tout de suite, vous m'apprenez plus de trucs que moi je vous en apprends sur ce terrain-là, je vous le dis tout de suite, et je n'ai pas peur de le reconnaître, voilà. Allez, prenez grand soin de vous, chers amis, chers abonnés, à très très vite de vous retrouver sur cette chaîne. Peu importe l'endroit où vous regardez ces vidéos, tant que vous regardez la vidéo, tant que vous me faites confiance et que vous me faites un petit like et un petit salut, faites un petit commentaire, un bonjour et vous me citez l'endroit d'où vous êtes, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. C'est une chaîne internationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous être utile. Où que vous seriez dans le fin fond d'un igloo, j'essaierai, tant que vous captez par la 3G, la 1G, la version igloo G, j'en sais rien, peu importe, Otari G, peu importe, tant que vous captez le petit message que je vous fais passer, et ben à la limite, moi, ça me va, ça me convient. C'est l'utilité qui m'intéresse. Prenez un immense soin de vous, on se souhaite pas encore bonne année et joyeux Noël, parce qu'il reste encore 1 ou 2 vidéos. Je vais en faire 3 comme ça avec le beau décor là. Voilà, il est beau, je sais pas s'il est beau d'ailleurs, moi je trouve qu'il est sympa, mais bon, après c'est autre chose. Je l'ai changé par rapport à l'année dernière, parce que celui de l'année dernière me plaisait pas. Voilà, tout simplement, il me plaisait plus. Voilà. Je trouve un peu sombre, un peu terne, n'est-ce pas? On a besoin en 2024, en fin d'année 2024, de quelque chose de plutôt sonnant. Et non pas trébuchant, hein, sonnant, mais non trébuchant. Nous sommes d'accord. Prenez grand soin de vous. À la semaine prochaine, pour un autre thème. Je vais essayer de trouver un sujet sympa.